Salut, comment allez-vous? Je vous l'avais dit la dernière fois que je reviendrais et je suis de retour. Bon, j'ai encore quelques heures, à peu près 2-3 heures là, cette fois-ci. Je sors du boulot là, donc j'ai tout rangé mes affaires, j'ai été à la va-vite, mais bon, voilà. Et j'ai vite été reprendre les affaires de pêche, comme j'ai été il y a, vous, vu la vidéo que vous avez vue, ouais, voilà, il y a un certain temps, on va dire. Mais voilà, regardez où je suis, un super endroit, c'est super beau, franchement. On va pas tomber à l'eau, mais regardez, magnifique. Une petite cascade, franchement, avec des statues. Allez, une petite statue là, et une petite statue là, donc superbe. Franchement, voilà, c'est quoi magnifique, avec l'eau qui circule là en bas, là, comme on peut voir. Superbe. Donc voilà, un super petit cadre pour annoncer ce duel en plein eau numéro 20. Je fais comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais me remettre au même endroit. Vous avez vu, je ne vais pas spoiler le dernier numéro, mais il y a eu un big fish, on va dire. Voilà, je dirais juste ça, mais voilà. Et donc je vais décider de me remettre au même endroit. Et je rajouterai ma petite canne bonus à côté. Bon, la dernière fois, elle avait apporté très peu, mais bon, elle est quand même là, on ne sait jamais. Donc ça fait au moins deux cannes au coup. C'est pas facile de gérer 2 cannes, hein. Je vous garantis que c'est du sport. Hein. Mais bon, il faut bien avoir l'œil et puis espérer les touches et pas les 2 touches en même temps. Surtout pas 2 touches en même temps. Mais bon, on fait comme on peut, hein, la pêche, si ça mord 2 fois en même temps, ça serait cool, hein, mais bon. Allez, c'est parti, je me mets en place et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, et cette fois-ci, encore, opération, on va dire mission Grand Blanc, numéro 3. C'est des petits défis que je me lance dans mes numéros de duel en plein eau. Donc la première fois, voilà, c'était une mission la première fois, la deuxième mission que j'ai pas réussi. Et ben on va voir la troisième si jamais, voilà. Donc opération Grand Blanc, 3e fois. Toujours pas celui-là là en haut, mais celui-là là. Donc on revient toujours au point de départ, mais pourquoi pas? Si on arrive à faire des belles communes, pourquoi pas faire un amour blanc, on sait jamais. Et puis voilà. Allez, merci, à toutes. Voilà, de retour à l'endroit où j'avais dit. Je viens de monter la SPCR 500, comme on peut voir. Je suis en train de... J'ai monté et j'ai mis la deuxième en place avant de mettre celle-ci pour vous faire voir que je vais pêcher au melon. Regardez ça, j'ai des morceaux de melon. Je vais essayer de monter un morceau de melon sur l'hameçon. Et puis, ça fait longtemps, s'il y en a qui ont déjà vu mes vidéos, j'avais fait une carpe au melon. Bon, c'était il y a longtemps et c'est quand elle mordait beaucoup. Mais bon, je suis joueur, donc j'ai envie de tenter ma chance. Donc je vais essayer de monter un morceau de melon sur ma SPCR 500. Et on verra bien. Déjà, il faut que j'arrive à le faire tenir. Je me rappelle plus comment j'avais fait la dernière fois. Et puis voilà. Et on essaiera de la mettre en place là-bas, en bordure de l'arbre. Allez, c'est parti. Voilà, pour ce duel en plein eau numéro 20. Donc une petite nouveauté que je viens de mettre en place là-bas. J'ai mis à peu près comme la dernière fois, j'ai remis à peu près le fond comme la dernière fois. Mais la nouveauté c'est, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est du melon. Voilà, hop. Pourquoi pas, on est en période estivale, j'essaye, il me restait quelques morceaux de melon. Je vais amorcer avec le melon maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Mais pourquoi pas, on essaye. La carpe aime le sucré aussi, donc pourquoi pas. Je tente ma chance. Hop, regardez ça, ces morceaux de melon coupés. Voilà, bah pourquoi pas. Regardez ça, on les voit descendre juste à côté du flotteur. Voilà, c'est un peu une opération un peu à risque. Donc je suis toujours dans mission Grand Blanc, mais avec du melon. Mais on sait jamais. Moi je suis preneur de tout. Et avant j'ai pêché beaucoup avec des appâts aliments, on va dire. J'ai pêché avec plein de sortes d'aliments et d'appâts. Donc voilà, pour ceux qui veulent revoir mes anciennes vidéos, vous allez voir que ça peut partir du légume aux fruits, un peu à tout. Donc j'ai même pêché au popcorn, j'ai pêché à la fraise tagada, j'ai pêché à la fraise d'ailleurs, j'ai pêché au mûr, j'ai pêché plein de choses. J'ai pêché au fromage, j'ai pêché au cornichon, j'ai pêché plein de choses insolites. J'ai même pêché avec des jouets, j'ai pêché. Et j'ai fait du poisson, donc c'est bien pour dire que la carpe aime beaucoup les appâts différents et les appâts sucrés. Donc pourquoi pas, on tente.
Allez, c'est parti pour ce duel en pleine eau numéro 20. J'ai quelques heures, donc autant les prendre. Et j'ai mis ma deuxième canne juste à côté. Voilà. Mais surtout, priorité la SPCR 500. Toujours ma canne fétiche que je sors de plus en plus à toutes mes sorties, on va dire. Et espère du gros poisson. Voilà. Mais déjà, un carpe à 6 kg, c'est déjà pas mal. On va dire, voilà, c'est pas loin de 6 kg. Pour le moment, son record sur cette canne. Donc, mais elle peut en faire beaucoup plus, on va dire. Donc, allez, à toutes. On verra bien la suite. Duel en pleine eau numéro 20. On continue. Voilà, regardez ça. Là, on peut dire qu'il y a des poissons. Magnifique. Superbe. C'est des belles fêtes. Bon, ben ce qui devait arriver est arrivé. J'ai eu deux touches à la fois. Donc j'ai eu une touche sur la SPCR 500 là. Une grosse touche. La canne est partie complètement à gauche là-bas. Elle a été coincée. J'ai beau essayer de la brider. Elle a été coincée dans l'arbre là-bas au fond. L'hameçon, la carpe s'est décrochée, l'hameçon s'est planté dans la branche. Et en même temps, j'ai eu une touche là. Donc j'avais une canne dans les mains. J'ai celle-ci qui est partie juste là. Elle est partie pareil. La carpe côté gauche aussi. Les deux cannes se sont croisées. Il a fallu que je tienne une entre les jambes et une parce que j'avais peur qu'elle parte. Je savais pas si la carpe était toujours là. Elle, je l'ai gardée, je l'ai bridée au maximum. J'ai tellement bridé que elle a cassé, elle s'est décrochée, elle a été aptée dans l'arbre là-haut. On va dire, voilà, dans l'arbre, elle a atterri là-haut. J'ai réussi à la décrocher et elle a tordu l'hameçon qui devait être planté dans la branche là-bas. Et du coup, l'hameçon tordu. Donc, compliqué, deux touches en même temps, deux cannes à gérer. Une à travers les jambes, une dans les bras. Les deux cannes, je ne pouvais pas les laisser parce que si j'en posais une par terre, je ne savais pas si la carpe était toujours au bout, elle serait partie avec la canne. Et voilà, il suffit d'en parler pour... Ah là 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 là, loupé. Et ben voilà, il a suffi d'en parler pour que j'ai une touche encore là. Et ben dis donc. On va la remettre sur l'eau. Waouh. Il y a de l'animation, hein. Il suffit d'en parler pour que j'ai une autre touche là. Waouh. Ben finalement, moi qui me plaignais que là j'avais pas de touche, j'avais fait des gardons. Là, je l'ai loupé par contre. Hein. Je l'ai bien loupé. Mais voilà. Waouh, j'ai loupé une touche en direct là. Mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, ouais. Donc deux touches en même temps. Alors je sais pas si c'était des carpes qui arrivent sur un côté là et qui se croisent, qui passent comme ça dans le chenal là. J'en sais rien, mais en attendant, deux touches en même temps et elles sont parties toutes les deux côté gauche. Donc voilà. Ah, c'est compliqué quand il y a deux touches à la fois. J'avais peur de ça justement, que ça m'arrive et effectivement ça m'est arrivé. Là aussi j'ai une belle touche là, juste pendant que je vous parlais. Mais bon. Donc quand il y a deux touches à la fois sur deux cannes, c'est pour ça que c'est du sport, hein, quand même, on a beau dire, mais c'est du sport d'avoir de surveiller deux cannes. Et voilà, c'est fini. Malheureusement, ça a été difficile. Hein. J'avais très peu de temps sur celui-là, sur ce duel en pleine eau numéro 20. Et ça a été dur. Hein. Le seul point positif, c'est que j'ai eu... Enfin, c'est pas un point positif, mais j'ai eu double touche. Ça m'est jamais arrivé. Et j'ai perdu les deux poissons. Un à gauche, l'autre à gauche aussi. Enfin, c'était compliqué, j'ai pas pu le filmer sur le moment. Après, j'ai eu une touche comme vous avez pu voir en direct, mais pareil, loupé. Et puis quelques touches là, mais ça n'a pas été. Si j'ai fait un gardon par ça, voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été. J'ai transpiré, allez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai transpiré, il a fait très chaud. Mais voilà, dommage, ouais. Mais bon, c'est une expérience à faire à deux cannes. Par contre, il faut être très vigilant et c'est rare qu'on ait deux touches à la fois. Et là, j'ai eu deux touches à la fois et
Donc ce qui est bien, c'est que j'ai sauvé mes 2 lignes. Il y en a une que j'ai détordu l'hameçon. Et du coup, j'ai pu repêcher derrière. Et l'autre, j'ai décroché de l'arbre et j'ai pu pêcher aussi. Mais franchement, dur, dur. Hein. Donc voilà. Donc, duel après au numéro 20 a été difficile. Double touche, double loupé. Du coup, pas de poisson ce fois-ci, mais quand même du plaisir pour plein de choses, bien sûr. Je reviendrai sur ce coin-là. Je reviendrai et je reviendrai peut-être de nuit. Je sais pas. Peut-être les prochaines. Peut-être le duel en plein au numéro 21 sera de nuit. Je sais pas. À voir. Mais j'ai très envie de revenir de nuit. Et j'adore la nuit et pêcher le soir, à tomber de la nuit, pêcher avec un Starlight. C'est super bien, franchement. Donc voilà. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. Et puis à la prochaine alors. Et on espère avec un poisson cette fois-ci. Mais oui. Allez, bye.